s'en va rejoindre Charles-Édouard, il vient d'arriver à Québec, il vient d'emménager là-bas. Ça fait des années qu'il me casse les oreilles avec le fait qu'il veut un garage. Là, il y a un garage. Fait qu'on va aller voir ça. Salut! Bienvenue chez nous. Ça, c'est ton garage? Ouais, ça, vous pouvez le dire autant que vous voulez, hein? Ton garage! Ça fait tellement longtemps que je rêve d'avoir un garage pour le décorer, pour mettre un frigidaire à bière, puis pour apprendre la mécanique, en fait, parce que je connais pas la mécanique de la moto, mais zéro. Aujourd'hui, en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on aille vers le musée de la moto à Saint-Jean-Port-Joli. On va passer par la 132. C'est comme une route vraiment classique, là, le long du fleuve, tout ça. L'idée d'aller à l'épopée de la moto, d'un, c'est parce que c'est une super belle façon de comprendre l'évolution de la moto à travers les années. Finalement, c'est en fait le plus grand musée du genre au Canada. J'avais comme envie d'aller voir, dans le fond, au Québec, tu sais, qu'est-ce qu'on a comme histoire? Toi, t'as des grands morceaux de cette histoire-là chez vous, dans ta famille. Ce qui est intéressant dans notre équipe, c'est qu'on part avec Roxane. Roxane détient une petite parcelle d'histoire à elle parce que son père était coureur moto. Le championnat provincial de moto sur glace sera présenté demain à l'hôtel d'entreprise de Pointe-du-Lac. Le début des courses est prévu pour 12h30. Près de 100 des meilleurs coureurs au Canada seront présents. En classe Speedway, le champion défendant Claude Bergeron n'aura pas la tâche facile. En gros, moi, mon père fait de la course de Speedway dans la vie. Donc, depuis que je suis née, j'ai toujours été dans le milieu de la moto. Fait que j'ai toujours conduit, finalement. Si on fait de la moto aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gens avant. Ben non, c'est ça! C'est intéressant d'aller voir d'où on vient, nous. Oui, il y a le bagage américain, mais nous, là, d'où ça vient tout ça, là, au Québec? Pour moi, d'avoir la chance de pouvoir savoir d'où la moto vient, d'où est-ce que c'est parti. Au Québec, on a une belle histoire sur la moto, puis je la connais pas. Je viens de commencer dans ce monde-là. Nice! Yes. Ça? Right on! Excellent. Parti. Comme ça fait juste 3 mois que je fais de la moto, je connais rien de tout ce qui est l'histoire de la moto. Je sais pas quelle année que ça a commencé, où et tout. Fait que j'étais bien partante. J'aime bien apprendre sur la culture et l'histoire. On emprunte la 132 pour se rendre à l'épopée de la moto. C'est une route que j'adore. C'est une route, pour moi, qui est une route de road trip. C'est une route que j'ai empruntée souvent. Donc, à chaque fois que je suis dessus puis qu'on longe le fleuve, pour moi, ça remémore beaucoup de souvenirs. Puis ça me dit un peu que je suis en vacances, que c'est l'évasion. Rouler sur le bord du fleuve, c'est magnifique. Là. Vraiment une belle route. Puis c'est la route la plus longue au Québec. Elle fait 1600 km au total. Yeah! C'est pas chaud? Non, pas chaud. Mangiare! J'ai faim, moi. Rio 1960. Un trio 1960. Hey, le rock'n'roll! On avait un arrêt sur la route. On est allé manger dans un petit restaurant très rétro. Ça donnait le ton un peu sur la thématique de la journée. On était en mode découverte, en mode histoire un peu. Ça a vraiment bien tombé. On est tombé sur un antiquaire que je voyais toujours passer sur la route, que je me disais toujours, hey, ça a bien l'air le fun, puis j'étais jamais arrêtée. Ça tombe bien, en fait, on s'en va au musée de l'histoire, fait que c'est extraordinaire. Il y a tellement du beau stock, là. Bien le road trip. Non, ça peut pas être mieux. Bonjour les filles. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Catherine, aussi. enchantée. Un beau voyage, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Claire Monguet, je suis propriétaire de l'atelier ici, la boutique, cette boutique de Fort. C'est un atelier de métal. On était en route vers le musée de l'histoire, puis on est tombé sur ce bijou. Oh! C'est donc bien beau chez vous. C'est une boutique de Fort, et puis c'est un atelier où on est en mode création. Donc, en mode création, on a toujours l'impression de vieillir un peu moins vite. C'est bien. Sur le bord de la 132, comme ça, c'est une route magnifique. Il doit y avoir beaucoup de motocyclistes. La boutique attire beaucoup de monde. C'est pas moi, ça, là. C'est la boutique. Oui. Les gens aiment se faire poser avec le monture du long de l'atelier, soit avec les motos ou même les vieilles autos. Il vient d'où votre plaisir de ramasser des vieilles choses? Moi, ce que j'aime, c'est la sueur de nos ancêtres, l'usure des objets. Ouais. On est capable, avec un objet usé, de se faire un scénario, un bout de film, dans notre imagination.
pour savoir d'où qu'on va, il faut savoir d'où qu'on vient aussi. Tu sais, on peut pas... on est un grain de sable dans le désert, en fin de compte, parce qu'il va en venir d'autres après, puis il y en a une autre avant. Ça s'enligne exactement, en fait, pourquoi nous, on était sur la route. On développe cette communauté-là moto, c'est tout nouveau, mais je pense que pour avoir la bonne direction, il faut vraiment prendre le temps de regarder en arrière, qu'est-ce qui a été fait avant nous, puis d'où on vient, justement. Je vois qu'il y a une moto juste ici. Est-ce qu'il y a un autre motocycliste dans la place? Non, ça, c'est la mienne, la vieille bécane que j'ai tapée de collants. J'ai fait pas mal de millage, puis je la garde, je l'aime bien. Eh bien, quel adon! Moi ce que j'ai découvert avec la moto, parce que je connaissais pas ça, à l'âge de 50 ans, j'ai découvert que c'était une des plus belles libertés qu'on pouvait avoir. Un sentiment de liberté. C'est ça la moto, en fin de compte. C'est un sentiment de liberté. Il y a plus de 70 motos différentes à l'épopée de la moto. C'est vraiment intéressant à voir. C'est des modèles qui vont de 1903 là, à aujourd'hui. C'est une première. C'est pas ça qu'on a vu passer. C'est malade. 40 km/h. Hey, 40 km/h. Hey, moi, je sais pas si je dirais 40 avec ça. Quelle année c'est qu'il dit? Je sais pas. 1903. 1903. Oh, wow! Hey, check ça. Hey, ça, c'est ce que c'est? Ça, c'était un bike pour en parachute. Hein? Oui, Il sautait avec? Il sautait avec, Voyons donc. avec le parachute, puis il descendait avec ça. Hey, une Can-Am, c'est un moteur Bombardier. Oh, ben oui. Bombardier, qu'on connaît aujourd'hui, bon, surtout pour les skidoo, mais les spiders aussi. Dans les années 70, on développé un segment très motocross. Ça a duré à peu près une dizaine d'années, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qu'ils ont poursuivi. OK, puis ça, c'est les Québécois, justement. Là. Il y a une grande portion sur les coureurs de terre battue. Je me suis rendu compte que ça a vraiment été un grand moment de notre histoire au Québec, les courses de flat track, donc dans les années 70-80. Mais là, la différence, là, on voit de Trois-Rivières, la ville du dirt track. Tantôt, on parlait de flat track. Peux-tu m'expliquer quelqu'un? Le dirt track, ça va vraiment être une surface, c'est plus terreux, c'est plus mou un peu. Tandis que le flat track, c'est vraiment quelque chose de super rough, super... Tapé. Tapé. Okay. La course de flat track, c'est une course de vitesse. C'est le premier qui complète, qui gagne. Ça se pratique sur une piste ovale, en terre battue. On va toujours dans le même sens, on tourne toujours vers la gauche. C'est sûr que ça prend des motos adaptées pour ce genre de compétition-là. Par contre, habituellement, dans chaque événement flat track, il y a toujours une catégorie beaucoup plus ludique où tout le monde est bienvenu, que ce soit déguisé avec des motos qui sont absolument pas adaptées pour la course de flat track. Mais ça fait partie de l'aventure aussi. Puis c'est le côté très accessible de ce sport-là qui est intéressant. Moi, ce qui me surprend, c'est que, tu sais, si on parle de flat track, tout ça, on la voit beaucoup dans les événements aux États-Unis, mais dans le fond, on avait ça ici, là. Ça fait longtemps qu'on a ça, là. Je veux dire, on passe des années 50 à Trois-Rivières, on le vole pas à personne, là. J'ai l'impression que l'histoire s'est beaucoup bâtie peut-être par la le course, track, en fait. par la Ouais, course c'est ça. peut-être. Hein? On s'est vraiment démarqué sur la course sur glace, sur la course de flat track. Donc tout ce qui était comme avec nos intempéries, avec notre nature et tout ça, c'est vraiment imprégné dans cette histoire-là. Ah, c'est celle-là. C'est laquelle, C'est ça? à mon papa. Non! Pour vrai? Ah oui, c'est mon père. L'histoire est devenue en fait très, très personnelle. Puis ça a vraiment donné un autre ton à notre visite, complètement. J'ai des Il reste frissons. quelque chose de ces années de folie-là. C'est quoi ça? Ah ouais, mais... Ben, c'est un Jawa, dans le fond, c'est un speedway. C'est une moto qui est faite juste pour la course de moto sur terre battue et sur glace. OK. Ça n'a pas de frein. Tu passes l'overdrive, donc tu lâches la clutch, puis tu décolles. C'est pas mal dangereux. Puis ça atteint à peu près, je pense que sur une piste de demi-mille, tu atteins 100 000 à l'heure, donc 160 km/h. Sans frein, il faut être soit un peu fou et ou un peu passionné et ou un peu tout ça, tu sais. Les courses se font en sens anti-horaire, donc la moto est spécialement conçue pour rouler toujours à gauche. Donc, elle est étudiée pour ses dérapages à gauche. C'est fou. Toi, tu as-tu vu courir Ouais, avec Moi, ça. j'ai vu courir avec ça. Mais Elle avait pas cette couleur-là dans mon souvenir. je m'attendais tellement pas à ça. Puis en tournant le coin, j'ai vu la moto, elle m'a tellement interpellée. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est donc bien cool. C'est quoi ça? Je connais pas ça. C'est vraiment, qui arrive. Puis c'est mon père. L'avoir, là, ça me ramène, ça me ramène à plein de beaux souvenirs, finalement. Bien, c'est des beaux souvenirs, mais une fierté C'est- probablement ouais, aussi oui. de se dire écoute, Ouais. ton père est au musée de la moto, c'est quand même. Ouais, il a quand même marqué un peu l'histoire Ben à sa oui. façon. Tout à fait.
de voir à quel point ça interpellait finalement la nouvelle génération qui n'ont jamais vu rouler ce type de moto-là puis qui font juste comme « c'est quoi ça? » Elle nous a tout bien expliqué, son parcours de vie, qu'elle a fait partie de la vie de la moto, là, vraiment depuis qu'elle est toute jeune. J'ai vraiment trouvé ça merveilleux. Puis bon, c'est quand même un petit sentiment de fierté, finalement, de savoir qu'il a fait partie de l'histoire. Moi, j'ai eu un petit accès privilégié à la réserve du musée. Roxane m'a amené avec elle voir, en fait, chercher des éléments manquants. L'habit de course. C'est l'habit de ton père! C'est l'habit qu'il avait quand il a eu son accident, entre autres. De revoir son habit, c'était... J'avais pas l'impression que c'était pour me toucher tant que ça. C'est fou parce que j'ai comme un... Ça me ramène, là... J'ai un souvenir de cet habit-là dans un sac de poubelle à l'hôpital. J'ai à peu près 5 ans et demi. Mon père vient d'avoir son accident, puis j'ai juste comme... Pour moi, de voir rouler mon père dans le temps, c'était beau puis tragique à la fois. T'sais. Il y a quelque chose d'épeurant inévitablement. Tu es un enfant. Le fait qu'il y a eu un gros accident aussi puis qu'il a été quand même 10 mois et demi à l'hôpital, qu'on se demandait s'il remarcherait dans la vie puis que finalement, il a recommencé à faire de la moto. Ça n'a pas toujours été des plus joyeux. Autant que j'aimais aller aux courses, je m'amusais avec mes amis, je me promenais avec le pit bike, tout ça. Les moments où est-ce que mon père était sur la piste, moi, j'étais pas capable de regarder. J'avais trop peur. C'est sûr que c'était un moment qui était très chargé en émotions. Parce que c'est touchant, là, tu sais, de voir que ton père a marqué un bout d'histoire au Québec, c'est quand même quelque chose. C'est quand même une espèce de fierté. C'est drôle parce que, justement, tu sais, on essayait de voir un peu dans l'histoire de la moto, bon, les femmes aussi, quand ils sont arrivées dans cette histoire-là, puis tout ça. Puis hier, quand je parlais avec mon père, j'étais comme, toi, c'est qui que tu connais des femmes qui couraient, bon, soit en moto, qui faisaient de la course ou qui faisaient juste tout court de la moto? Il me dit, pour de vrai, pas tant de femmes que ça faisaient de la moto dans les années 70-80. En fait, l'histoire des femmes en moto est à bâtir. C'est ce que ça nous dit en ce moment, je pense. Ouais. Carrément. Je pense qu'on en fait un peu partie. Serions-nous des pionnières? Pionnières, peut-être pas. Mais disons qu'on va contribuer à inspirer des femmes, peut-être. Ouais, peut-être. C'est moi! Ah! Ben voyons Avec donc! mes petits Converse. Je me suis organisée avec le musée, à vrai dire, parce qu'il y avait la moto là-bas, couverture de presse et tout ça, puis des trucs qu'ils n'utilisaient pas, dont l'habit de course. Fait que pour nous, c'était juste logique de ramener ça à la maison, là, puis peut-être de l'utiliser éventuellement. Non! Non! Ah, les souvenirs! Oh! Ben voyons! Numéro 1 qui s'enlève, man, c'est ça qui est hot! Puis c'est comme si ça venait encore plus concrétiser parce que la moto, il y a une distance. Elle est là, mais on peut pas vraiment être touché. Puis même Roxane, elle en parlait, mais elle hésitait à être touchée, tu sais. Et là, elle tient l'habit, le saute, elle part avec, là, elle strappe sa moto, elle s'en... Ça, pour moi, c'était comme, OK, on a vraiment vécu ça, là. C'était son père, c'est Bergeron numéro 1, puis on repart avec ça. Magnifique. Ça a dû te rappeler des... Ça a dû te faire venir bien des émotions. Oui, vraiment. Genre, j'en ai moi-même, je vais oui, c'est ça. J'aurais pas voulu aller visiter ce musée-là sans la gang qu'on était, parce que ça a été un moment tellement fort. Il y avait un arrêt obligatoire qui devait se faire au garage de Pat Dessureau. Parce que Pat, c'est un amoureux des vieilles choses. Il prend en fait du vieux, puis il en fait du neuf. On aime les choses qui ont une âme. On aime aussi rendre hommage à notre patrimoine, puis à ce qu'on est, puis d'où on vient. Puis Pat, c'est un être merveilleux qui a beaucoup de connaissances au niveau de la moto. On va aller voir ça, cette échappe-là. Oh my God! Oh, yeah! C'est quelqu'un, probablement, qui est fasciné par toute l'espèce de culture du vintage. De par son travail à modifier des motos, il est tout le temps là-dedans. Il est tout le temps dans le passé, puis il essaie de ramener ça au présent avec les réalisations qu'il fait. C'est un musée en soi, en fait. C'est un musée, c'est ça qui est ici, là. Patrick Dessureau, propriétaire de Hardcore Cycle. Je suis un passionné de tout ce qui est création, fabrication, modification. Un bon côté artistique, ça, c'est ma shop. Bienvenue. Bienvenue. Encore une fois. T'as fait des petites rénovations? Tout le temps, tout le temps. On essaye de s'installer. Ça fait 2 ans qu'on s'installe, tu sais. C'est tellement cool. À chaque fois que je viens ici, je suis tout le temps
tellement impressionné par tout ce que tu as ici. J'ai trouvé ça magnifique de rentrer dans l'atelier Dark Horse Cycle. De voir une grosse shop comme ça, là, puis qu'il y a autant de vieilles motos, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qui te pousse à aimer travailler sur les vieilles motos? Bien, c'est des belles motos à la base, puis je trouve qu'il y a de quoi dans le vieux, tu sais, les vieilles autos, les vieux meubles, les vieilles maisons, les vieilles motos, les vieux vélos. J'ai pogné de quoi en traversant ces motos. J'aime vraiment ça. Il y a une histoire en arrière de la vieille moto, il y a une patine là-dessus, il y a une historique en arrière de ça. Des fois, je ramasse des vieilles tanks à gaz, j'ai aucune idée c'est une tank de quoi, mais elle est tellement belle, là. Tu sais, je la mets sur une tablette, puis touche pas à ça, tu sais, on va la protéger pour pas qu'elle change. C'est l'histoire, en fait, c'est ça. On était chez l'antiquaire, puis c'est ça qu'il expliquait, c'est qu'il parlait beaucoup de l'histoire par les objets. Fait que c'est un peu ça, c'est vraiment une question d'amour pour l'objet. Oui. Puis, tu sais, il y a de l'historique aussi. Il y a une histoire en arrière de ça. Tu sais, tu te promènes avec ça, il t'arrête à quelque part, il y a tout le temps quelqu'un qui va te conter une histoire. Hey, ça, j'en ai eu un longtemps. Hey, ça, j'ai appris à rouler là-dessus. Hey, tu sais, ils ont tout le temps une histoire. Il y a un vécu sur ce bicycle-là. Meilleur exemple, notre petit XS 400 qu'on embarque sur la piste de flat track prochainement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé beaucoup de flat track avec Roxane, avec son père, avec ce qu'on a appris au musée et tout ça. Puis Pat travaille d'ailleurs sur une moto de flat track. C'est tellement une belle fin de carrière pour une vieille moto de même qui aurait pu finir à la scrap, là. Fait que ça, c'est la fameuse petite 400 qui a une deuxième vie, là. Salut, René. Ça va? Avec René qui est en train de la préparer pour aller faire des petits road tests encore, là. Oui, on l'a dorlotte un petit peu. Oui. Et les vieux de la vieille qui en faisaient, ils ont comme fait pareil comme on roulait, c'est des roues de telle marque, puis je sais pas, ça traînait dans la shop, mais tu sais, je me suis dit que j'ai bien fait ça, tu sais, ils font comme... Si eux autres, c'est ça, si les gars ils se reconnaissaient là-dedans, j'aimerais ça l'essayer, tu sais, un jour. On va-tu aller sur la piste de flat track aujourd'hui avec ça? Le track Québec, oui. Oui? C'est la piste, on va aller C'est pas loin On va d'ici. essayer la piste en même temps. Oui. On peut embarquer ça dans le pick-up, puis on va aller... On va aller voir ça, faire cette des nouvelle tests, piste-là. là. C'est vraiment intéressant de pouvoir aller voir cette moto-là. C'est une moto qui a terminé il n'y a pas très longtemps, qui a commencé à mettre sur les pistes de flat track. Puis moi, je t'avoue que j'avais un petit peu envie de l'essayer. J'ai voulu vraiment faire de quoi de vintage, là, qui rappelle l'époque, là, les mêmes pneus. Ça donne un petit challenge au pilote de garder sa route. C'est peut-être le challenge de dire que je l'ai remis en vie, puis on est capable de la rouler puis de la maintenir en vie. Il y a peut-être le côté plus difficile, le challenge qu'on aime, là. La moto de flat track est particulière par le fait surtout qu'elle n'a pas de frein en avant. Donc, c'est vraiment une moto avec un frein juste à l'arrière. Dans l'histoire du Québec, en fait, c'était très important, le flat track. Puis c'est un peu ça que j'ai décidé de créer ici à Pont-Rouge. C'est de ramener un peu la fierté puis toute l'ambiance qu'il y avait dans ces années-là. Un peu, là, tu sais, l'histoire puis toute la kit. Fait que c'est la première fois qu'on roule ce matin. J'ai hâte en tabarnouche. La course de sur terre battue a vraiment vécu son apogée dans les années 70, 80, avant de presque complètement tomber dans l'oubli. Puis heureusement, avec tout ce retour-là à tout ce qui est vintage, tout ce qui est old school, ça revient. Fait qu'il y a des gens comme l'équipe derrière le Fooligan Derby, qui est un gros événement de moto flat track annuel qui est organisé à chaque année au mois d'août, ramène ça justement au goût du jour. Un gars comme Marc-André fait la même chose un petit peu avec son projet de piste à Pont-Rouge. Ce qui est intéressant avec Marc-André, c'est qu'il est même allé chercher des vieux coureurs des années 80, puis d'essayer de voir avec eux, justement, comment on peut mettre ça aujourd'hui, en 2017, comment on vit la flat track. Ce que je trouve bien dans cette approche-là, en fait, c'est que c'est une belle façon de ramener ça à la saveur d'aujourd'hui, mais c'est aussi une façon de leur rendre hommage aussi. Ça, c'est tout nouveau. Oui, effectivement, c'est tout nouveau. On voulait donner un petit aperçu, dans le fond, en invitant Frédéric et puis Gabriel à venir rouler sur la track. Pour donner justement un aperçu à vous autres, qu'est-ce que c'est un petit peu le flat track. Fait que Fred, bon, t'es la 3e génération, de ce que je comprends. Toi, tu coursais, ton père coursait, Trois-Rivières, On est championnat canadien en 59. Ah ben voilà. T'es encore vivant, 81. OK, fait que les Duchesneau, c'est vraiment une autre famille, une famille de track, là. C'est ça. Toi, tu coursais avec mon père, de ce que je comprends. Exactement. En speedway. Oui. C'est malade. J'ai trouvé ça génial de voir la piste. C'est l'accomplissement d'un rêve qui finit par être là, tu sais.
Puis, c'est ça, c'est une nouvelle piste. Ça me fait penser que le sport est en train de repartir au Québec, puis c'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Il y avait quand même toute une histoire au niveau du flat track au Québec. Mais toi, t'en sais quelque chose. En plus, ton père aussi coursait, donc il y a 3 générations de coureurs. Ça virait plus avant parce qu'il y avait plusieurs tracks. Ouais. Toutes les fins de semaine, ils se préparaient toute une gang. Les courses de moto, ça a pas mal parti de l'Oval. Ouais. Dans le fond, l'Oval, c'est la base là, de toutes les courses de moto là, qui existent là, présentement. Là. OK. Puis on se posait la question hier pendant qu'on était à l'épopée de la moto. Qu'est-ce qui a tué le sport? C'est vraiment la relève qu'il n'y a pas eu, étant donné qu'on n'avait pas de piste où pratiquer. Ce que Marc-André va ramener avec le temps, ça va être de remonter la relève tranquillement, pas vite. Il y avait comme 3 générations de personnes, puis il était tellement magnifique à voir. Là. Il allait vite, puis il virait sec, puis la terre revolait partout. C'était tellement fou. Là. Marie-Lou était bien contente d'avoir un bike comme ça, mais maintenant qu'elle voit le flat track, elle veut plus y aller. Ouais, c'est ça, là. Non! Là, J'ai pas de pression, pas en tout! Là, on commence par faire un petit tour juste de reconnaissance, pas vite, là. Au début, là, j'avais super hâte. Quand on est arrivé là, de voir les gars super bons, là, tu sais, s'en aller sur la track, c'est oh mon Dieu, mais ils sont donc ben hot. Puis là, tu t'en viens plus stressé. Puis, mais c'est toujours un bon stress. Quand les gars sont venus me rejoindre, ça, c'est vraiment le bout qui m'a fait triper. Tu sens le respect sur la piste. C'est la première fois que j'embarque sur une track. Ils sont arrivés, elles me dépassaient d'un courbe, je les voyais aller. Il me dépassait tellement pas, j'avais l'impression que j'étais en arrière de lui sur son bicycle là, quand il tournait. Je voyais plein de techniques. La prochaine courbe, je le faisais. C'était vraiment une belle expérience. Es-tu game de me la passer pour un tour? Oui. Roxane, est-ce que tu mets le saut à ton père? Bien, ça a l'air à ça, parce que je suis en jeans, puis j'ai pas de... Ouais, je sais, c'est vintage, là. Je sors ça directement du musée de la moto, là. Crime, ça te fait bien, en plus. Quand on m'a dit que je pouvais essayer la moto, j'ai comme juste fait OK, je mets l'habit, je me protège, puis let's go, je vais aller tourner un peu. C'était assez particulier. Ça venait un peu boucler la boucle de notre quête. Écoute, je m'en rappellerai toujours parce que c'est particulier, tu sais, de la voir mettre ce costume-là, avec son bergeron en arrière, prendre la moto de patte, embarquer sur la flat track avec ça. C'est vraiment, vraiment un beau moment. Je pense que mon père serait fier de me voir sur une piste de dirt. C'est jamais arrivé, à vrai dire. Il m'a vu sur la glace avec lui, mais pas sur le dirt. Ce serait magnifique. Pour terminer la journée, on a eu un des plus beaux spectacles de la 132. C'est le coucher de soleil. Ce que je retiens de ces arrêts-là qu'on a fait, c'est à quel point c'est intéressant de pouvoir faire la ligne du temps un petit peu de la moto, que ce soit à travers le musée, où on se rend compte que dès le départ, c'était vraiment une affaire de casse-cou, la moto. Puis bon, aujourd'hui, ça s'est tellement raffiné, mais il y a encore cet aspect-là de passion. Pour faire de la moto, il faut être passionné. Je pense que c'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'on a vu. J'ai adoré rider avec Charles-Édouard puis les filles. Partager les passions, c'est encore ça, hein? C'est ce qui lie le tout. Le fait de me rendre compte que la flat track a vraiment beaucoup marqué le Québec, puis ça donne le goût, en fait, de voir ça prendre l'ampleur, mais aussi de voir des femmes prendre leur place, parce qu'on s'est rendu compte au Musée d'Histoire qu'il n'y en avait pas tant. J'espère que la prochaine fois que je vais venir à l'épopée de la moto, bien, je vais voir des femmes avoir un petit podium aussi à leur tour, puis une petite section d'exposition.